Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. Ce mardi, le ministre de l'administration locale, honorable Gatabazi Jean-Marie Vianney, les gouverneurs de province et le maire de la ville de Kigali se sont entretenus avec les responsables de l'église anglicane du Rwanda autour de leur complémentarité pour l'intérêt de la population avec un respect mutuel. Au sommaire également, il y a certains agents de l'organe national de poursuite judiciaire au Rwanda qui indiquent que l'usage de la technologie dans la rédaction des chefs d'accusation leur a facilité la tâche et favorisé la hausse de leur rendement, ajoutant que le manque d'assez de connaissances et de matériel faisait que le ministère public perde des procès dont il était en mesure de gagner. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise avec moi, Amandine Ndikumasabo. Nous sommes à 7 jours du recensement général de la population au Rwanda. Nous rappelons à tous de contribuer en donnant une information appropriée au moment où ils seront recommandés de donner des informations. Ce mardi, on continue avec l'actualité. Le ministre de l'administration locale, honorable Gatabazi Jean-Marie Vianney, les gouverneurs de province et le maire de la ville de Kigali se sont entretenus avec les responsables de l'église anglicane du Rwanda. Le ministre Gatabazi a souligné que la responsabilité du ministère de l'administration locale comprend la coordination des activités de différentes confessions religieuses de sorte que ces dernières ainsi que le gouvernement soient complémentaires pour l'intérêt de la population avec un respect mutuel. Il a été indiqué à la même occasion que les responsables des confessions religieuses devraient toujours expliquer clairement et rappeler à leurs fidèles ce qu'ils font dans le but de contribuer à l'unité et la réconciliation du pays. Certains agents de l'organe national des poursuites judiciaires au Rwanda indiquent que l'usage de la technologie dans la rédaction des chefs-d'œuvre, des chefs d'accusation leur a facilité la tâche et favorisé la hausse de leur rendement, ajoutant que le manque d'assez de connaissances et de matériel faisait que le ministère public perde des procès dont il était en mesure de gagner. Le point avec Kassim Youssouf. 6 ans viennent de s'écouler depuis que l'organe national des poursuites judiciaires et d'autres organes judiciaires au Rwanda ont commencé à se servir de la technologie dans leur travail quotidien. Pour le ministère public, il s'agit de mettre dans le système informatique les documents relatifs aux accusations préparées par les agents du ministère public pour les partager avec les deux parties du procès, les avocats, les magistrats et d'autres personnes concernées par le procès. Au Rwanda, jusqu'à présent, 527 crimes sont introduits en justice et sont sanctionnés à l'aide de 35 lois. Les agents de l'organe national des poursuites judiciaires instruisent souvent 157 de ces crimes parce qu'ils sont les plus commis. L'inspecteur général de l'organe national des poursuites judiciaires indique qu'un curricula qui va aider les agents du ministère public à mieux s'acquitter de leurs tâches et à être productifs a été mis en place. Comme je l'ai déjà dit, on a un problème très sérieux de dossiers qui augmente jour après jour dans notre institution. Et puisque justement les éléments constitutifs sont déjà établis, sont noir sur bras déterminés, l'équipe qui a été mise en place par l'organe national de poursuite judiciaire a déjà identifié, travaillé sur les éléments constitutifs de 157 infractions qui sont communément commises dans notre pays. Et donc il sera facile pour tout officier de poursuite judiciaire d'avoir tous les éléments constitutifs de chaque infraction dans 157 sur lesquels nous avons travaillé. Et comme ça, il ne va pas passer son temps à réfléchir sur ces éléments, puisque ces éléments sont déjà là, sont déterminés, sont prévus. Et le document est déjà là. Il suffit justement de savoir l'infraction sur laquelle il est en train de travailler pour justement avoir immédiatement tous ces éléments. Et comme vous pouvez le comprendre, nous avons aussi déterminé, nous avons essayé de montrer quelles sont les preuves qui peuvent justement supporter ces éléments constitutifs. Dernièrement, je peux même ajouter qu'il y aura une facilité basée sur l'utilisation
de ce que nous appelons la jurisprudence et la doctrine, parce que nous avons eu le temps justement de fouiller, de lire les livres, de lire quelques jurisprudences, que ce soit la jurisprudence au niveau domestique national ou que ce soit la jurisprudence au niveau international. Et donc, je peux dire justement que ça va faciliter le travail des officiers de poursuite judiciaire, en ce sens que justement les éléments qui prenaient beaucoup de temps pour eux sont déjà là, sont rassemblés, et ce qui reste justement c'est de savoir l'infraction et justement avoir immédiatement les éléments. Bien sûr, j'ai dit justement que ça va avoir un impact très positif sur la qualité et les procès, ce que nous appelons au sein de l'organe national de poursuite judiciaire, conviction rate. Le conviction rate, c'est le taux de réussite des procès, des dossiers que nous envoyons devant les tribunaux, les cours et tribunaux. Et justement, si les éléments constitutifs sont bien élaborés par l'équipe qui a été mise en place, et qui sont bien utilisés par nos officiers de poursuite judiciaire, ça se comprend justement que la qualité, la réussite des dossiers envoyés va augmenter, va bouger d'un niveau à un autre niveau. Et je me dis justement que l'impact sur la qualité est aussi là. Le porte-parole de l'organe national des poursuites judiciaires, Faustin Moussi, indique que des solutions à tous les problèmes qui pourraient entraver le travail et le rendement des agents du ministère public seront trouvées, raison pour laquelle environ 40 des agents, dont des procureurs, des assistants des procureurs et des inspecteurs du ministère public, qui représentent d'autres, ont débuté ce mardi une formation dont l'objectif est de leur procurer des connaissances qui vont leur permettre de renforcer les capacités des autres pour qu'ils puissent tous perfectionner leur travail. L'organe national des poursuites judiciaires indique qu'il envisage d'organiser des formations à l'intention de tous les agents du ministère public afin que très bientôt toutes les accusations relatives à des crimes commis soient introduites en justice à l'aide de la technologie. Place maintenant à la diplomatie pour parler de la Chine et du Malawi qui se sont engagés à promouvoir davantage la bonne coopération existant déjà entre eux et le Rwanda. Indication faite après que le président de la République, Paul Kagame, ait reçu les lettres de créance des ambassadeurs de ces pays nouvellement accrédités au Rwanda. Le nouvel ambassadeur de la Chine au Rwanda, Wang Seokun, indique que l'excellente coopération existant entre les deux pays et l'amitié entre le président chinois, Excellence Xi Jinping, et son homologue du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, constituent le fondement solide auquel il va s'appuyer dans ses nouvelles attributions. Le nouvel ambassadeur du Malawi, Njukumbe Kumwenda, a fait savoir que sa priorité est la diplomatie fondée sur l'économie et le commerce, surtout qu'il s'agit de la première mission que le président du Malawi, son Excellence Lazarus Chakwera, lui a confiée. L'ambassade du Malawi a son siège à Dar es Salaam et en Tanzanie, et l'ambassadeur de la Chine à Kigali au Rwanda. Place maintenant au rapport de la Banque mondiale sur la hausse excessive des prix des denrées alimentaires au marché international entre juillet 2021 et juin 2022, publié en fin juillet de cette année, qui révèle que le Rwanda a essayé de lutter contre cette hausse qui pendant longtemps a été de 2%, alors que dans la plupart des pays, les prix des denrées alimentaires avaient augmenté jusqu'à 30%. Le point avec Kassim Youssouf. La préoccupation actuelle de la majorité de la population du Rwanda et du monde, c'est le problème de la hausse excessive des denrées alimentaires, dont les céréales et différentes autres cultures. Maintenant, le prix du riz a beaucoup augmenté. Il était de 30 000 francs rwandais et c'est 32 500 francs maintenant. Le sucre a diminué, mais seulement un tout petit peu. Même le prix du savon a beaucoup augmenté. Vous gagnez de l'argent dans cette ville de Kigali et vous ne recevez rien à cause des prix des produits qui ont augmenté. Si on va au marché pour vendre des bananes, on trouve que les produits sont chers
et qu'avec ce qu'on a gagné, on ne peut rien acheter, surtout qu'ils ne cultivent pas du sucre, ni du savon, ni de l'huile. Les patates douces, c'est possible, ou les bananes de son champ, mais à Kigali, c'est terrifiant. Le rapport de la Banque mondiale sur la hausse excessive des denrées alimentaires montre qu'entre juillet 2021 et juin 2022, les prix des céréales comme le maïs, le blé et le riz ont augmenté en moyenne de 31% dans 160 pays où cette enquête a été effectuée. Selon ce rapport, le Rwanda a essayé de faire face à cette hausse puisque depuis juillet 2021 jusqu'en avril cette année, les prix des denrées alimentaires au Rwanda ont augmenté de moins de 2% au moment où, dans la plupart des pays, cette hausse était entre 2 et 5% et les prix d'autres produits alimentaires ont augmenté jusqu'entre 5 et 30%. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome, indique ce que le Rwanda a réalisé pour ralentir la hausse des prix des produits alimentaires. Depuis juillet de l'année dernière jusqu'au mois de mars, la production était bonne tant pour les céréales que pour les légumes et les fruits. Et puis juin et juillet, la production diminue parce que c'est la saison agricole B et qu'on n'a pas encore récolté. Je dirais aussi que compte tenu du changement climatique, c'est vrai, depuis avril, mai et juin, c'est la saison des pluies qui correspond à la saison agricole B, dont la récolte commence en juillet. Si on fait des calculs, on pourrait trouver que la situation est comme celle de juillet de l'année dernière, parce que les cultures pourraient être là. Ce rapport de la Banque mondiale montre toutefois qu'en mai, juin et juillet cette année, les prix ont augmenté de 5%. Le ministre du Commerce et de l'Industrie indique les mesures que le pays a mises en place pour que les prix ne continuent pas à augmenter. La subvention doit être là chaque fois qu'il y a des problèmes dans le monde. Je ne pense pas que le gouvernement pourrait ne pas être capable parce que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Chaque fois qu'il y a différents problèmes qui entravent ce que nous faisons, il n'y a pas autre chose à faire sauf que le gouvernement doit trouver des moyens. Nous avons fait face au Covid et le gouvernement a mis en place un fonds de relance économique. Depuis un certain temps, l'agriculture et l'élevage bénéficient d'une subvention et c'est très important pour augmenter la production. Il est évident que la subvention n'est pas pour une telle durée, mais lorsqu'elle est bien utilisée, elle génère des bénéfices propres de manière que dans l'avenir, les gens auront acquis des capacités pour se défendre en cas de crise et que le gouvernement intervienne en cas de nécessité. Maintenant, le gouvernement est là et je ne pense pas qu'il fléchira parce que ce sont des choses évidentes sur lesquelles on travaille et puis l'argent circule dans le pays parce que les gens ont fait du commerce. Nous devons donc tout faire pour que les gens puissent faire du commerce et que nous puissions avoir diverses industries afin d'avoir plus d'argent. Le rapport de la Banque mondiale révèle qu'il y a des pays qui ont beaucoup souffert de cette hausse des prix de manière que depuis juillet 2021 jusqu'en juin 2022, cette hausse a été de plus de 30%. Ces pays sont notamment l'Éthiopie, le Zimbabwe, l'Iran, l'Argentine, le Venezuela et le Liban. Cette semaine, dans la ville de Kigali, une activité d'inspection s'effectue au niveau des villages pour vérifier à quel niveau les habitants contribuent dans la cotisation de mutuelle de santé. Le récit suivant nous en dit plus. Cette activité de recensement se tient au moment où les statistiques de l'Office rwandais de la sécurité sociale, OSSB en sigle et en anglais, montrent que les 3 districts de la ville de Kigali qui sont au dernier rang dans la cotisation de la mutuelle de santé sont Kicukiro, Nyarugenge et Gasabo dans tout le pays. Kandama Joséphine indique qu'après avoir longtemps bénéficié de la mutuelle de santé par la facilitation du gouvernement, elle se réjouit du fait qu'elle puisse actuellement payer elle-même sa propre mutuelle de santé et celle des membres de sa famille. J'avais des difficultés, j'étais une mère triste et sans abri. Le gouvernement m'a soutenue pendant longtemps en termes d'assurance maladie. Et aujourd'hui, je suis une femme aisée, je paye moi-même la mutuelle de santé et le gouvernement m'a aidé à commencer mes propres affaires qui me rendent actuellement indépendante au niveau financier.
D'un côté, un peu partout sur le territoire national, les habitants comprennent l'importance de la mutuelle de santé. D'un autre côté, un retard est observé dans la cotisation irrelative chez certains individus qui disent que c'est faute de moyens. Alex Tuishim, qui travaille à l'Office rwandais de la sécurité sociale, branche de Gasabo, s'exprime à ce propos. À la base, il était pratiquement impossible de se faire soigner sans avoir payé l'assurance maladie en totalité. Mais il y a actuellement une facilité selon laquelle, à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, si une personne paye 75%, elle peut utiliser sa mutuelle de santé et faire en sorte de payer les 25% qui restent avant la fin du mois de décembre. Et aujourd'hui, la mutuelle de santé peut être utilisée immédiatement après le paiement. Selon l'Office national d'assurance et de sécurité sociale, la participation dans le district de Gasabo pour la mutuelle de santé est de 60,4%, alors qu'à la même période, l'année dernière, elle était de 53,4%. La direction de la ville de Kigali affirme qu'il est prévu qu'à la fin du mois de septembre, tout le monde aura une mutuelle de santé sans exception. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC en anglais, a lancé lundi à Kigali le programme qui va permettre au Rwanda d'atteindre l'objectif qui s'est fixé d'avoir 86% de la population vaccinée contre le Covid-19 à la fin de cette année. Kassim Youssouf. Ce programme, dénommé Préserver la santé et le bien-être social, vise à aider les pays africains à vacciner la population contre la pandémie de Covid-19 jusqu'à hauteur d'au moins 70%. La direction du département en charge de la lutte contre le sida et d'autres épidémies au centre biomédical du Rwanda indique qu'elle va aider les organes sanitaires rwandais à travers 4 piliers. Tout d'abord, concernant le matériel nécessaire, le centre nous aidera pour le stockage et la conservation, pas seulement concernant le Covid-19, mais aussi d'autres maladies infectieuses. Cela nous aidera également dans la campagne de sensibilisation pour éduquer les gens et examiner pourquoi certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner afin que la sensibilisation se concentre sur la résolution de ce problème. La troisième chose est la vaccination. Le centre soutiendra les agents de santé et fournira également des équipements qui nous aideront à servir plus de personnes, comme nous l'espérons, afin qu'elles ne soient pas affectées par le Covid-19. Les organes sanitaires du Rwanda indiquent que jusqu'à présent, 70% de la population ont reçu au moins la première dose contre le Covid-19, 68% ont reçu 2 doses et 40% ont déjà reçu la première dose de rappel. Le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies dans la région d'Afrique de l'Est, le docteur Achamielesh Kif Debela, indique que ce centre est honoré du fait que le Rwanda est parmi les pays qui sont aux avant-postes en ce qui concerne la vaccination d'un grand nombre de leurs citoyens et qu'il devrait ainsi être soutenu. Are launching this SLL as the cabinet has already announced. Nous lançons officiellement ce programme au moment où le gouvernement rwandais a annoncé le programme de vaccination des enfants d'entre 5 et 11 ans et de donner la deuxième dose de rappel pour les sexagénaires et plus et les cinquantenaires et plus souffrant des maladies non transmissibles. Le Rwanda a maintenant l'objectif de vacciner complètement au moins 86% de la population avant que cette année ne s'achève. Pour la première phase de ce programme qui va durer une année, nous avons prévu environ 2 millions de dollars, soit 2 milliards de francs rwandais. Nous poursuivons des discussions avec nos collègues ici au Rwanda pour voir comment accroître cette aide. Le Rwanda est le 3e parmi les 14 pays de la région est-africaine où le programme Saving Lives and Livelihoods est opérationnel après l'Éthiopie et le Kenya. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous souhaite de passer une agréable suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.